Eh bien voilà, Rémi Tel, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Nous avons toute notre transition toute trouvée avec la Commission européenne, puisqu'il y a quelques jours, Ursula von der Leyen a décidé de rester dans son siège. Oui, Élise, elle l'a annoncé lundi, après avoir reçu le soutien de la CDU, le parti conservateur allemand auquel appartient Ursula von der Leyen. Alors il ne s'agit pas vraiment d'une surprise. Dans les couloirs de Bruxelles, on s'attendait à une telle annonce, en dépit du climat lourd qui a souvent pesé sur la présidence von der Leyen. D'autres noms circulaient tout de même, notamment celui du français Thierry Breton, pour être officiellement investi par le PPE, le Parti populaire européen auquel appartient la CDU. Ursula von der Leyen devra néanmoins se plier à son congrès début mars à Bucarest. Ce ne devrait être qu'une formalité. Alors quel bilan peut-on faire de ce mandat, oserais-je dire, d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission ? Il s'agit d'un bilan peu reluisant pour tout citoyen attaché à l'exercice démocratique. On pourrait le résumer en 3 mots, autocratie, affaires et ingérence. Autocratie car Ursula von der Leyen s'est accordé un pouvoir exorbitant à la tête de la Commission européenne, Élise, parfois au mépris d'ailleurs des traités. Exemple récent lorsqu'elle se rend en Israël pour dire son soutien à l'État hébreu suite à l'attaque du 7 octobre. Mais pensons aussi à l'emprunt commun inédit de 750 milliards d'euros réalisé dans le cadre du plan de relance ou au rôle joué par la Commission durant la pandémie. Côté affaires, le Pfizer-Gate nous vient tout de suite en tête. Ursula von der Leyen est accusée d'avoir négocié par SMS avec le patron de Pfizer, Albert Bourla, un contrat de 1,8 milliard de doses de vaccins ARN messager, domaine dans lequel son mari fait des affaires juteuses. De façon générale, les observateurs et ses détracteurs reprochent à Ursula von der Leyen son manque de transparence, y compris dans ses relations avec les autres commissaires européens. Rappelons qu'elle avait été exfiltrée du ministère allemand de la Défense vers Bruxelles suite à des soupçons de copinage avec des cabinets de conseil. Enfin, sur le volet ingérence, le mandat d'Ursula von der Leyen s'est caractérisé par une soumission inédite de Bruxelles à Washington. L'affaire ukrainienne est l'exemple le plus éloquent de ce phénomène. Alors nous avons interrogé Virginie Joron, députée RN au Parlement européen, sur le bilan de la commission von der Leyen. Son analyse est sans appel, écoutez. Son bilan est plutôt exécrable puisqu'il y a quand même deux grosses affaires qui soulignent cette mauvaise administration validée par Mme von der Leyen, avec l'affaire du Qatargate, mais aussi le Pfizergate. Je vous rappelle qu'il y a toujours des procès en cours, l'affaire des SMS, une grogne effectivement des agriculteurs, qui est aussi le bilan de cette commission. Pourquoi aujourd'hui la moitié des agriculteurs européens sont dans la rue? Parce que c'est aussi le bilan de cette commission avec la mise en place du Green Deal, cette écologie punitive. Et on voit aussi en parallèle, et c'est aussi ça fait partie du bilan de cette commission, elle s'est accaparée de compétences qu'elle n'avait pas grâce à des crises, la crise Covid, donc la compétence santé avec la mise en place de contrats qui engagent des États jusqu'en 2028. Là, on voit avec la crise en Ukraine, la volonté de s'accaparer cette compétence qui est une compétence nationale avec à terme une perte de souveraineté. Alors Rémi, si ce bilan d'Ursula von der Leyen semble ne pas plaire au Rassemblement national, comme on vient de l'entendre avec Virginie Joron, il ne plaît pas non plus à François-Xavier Bellamy, qui, du fait de son appartenance aux Républicains français, appartient donc au PPE, le parti d'Ursula von der Leyen. Oui, François-Xavier Bellamy a fait une déclaration surprise sur France Inter ce mardi. Il a dit, je cite, « Nous ne soutiendrons pas Ursula von der Leyen dans l'élection qui vient avec les Républicains, car nous considérons que son bilan n'est pas à la hauteur. » Alors vous l'avez dit, les Républicains appartiennent au PPE comme la CDU d'Ursula von der Leyen. Les chefs de file, les Républicains et ses élus ont d'ailleurs voté la plupart des textes proposés par la Commission depuis 5 ans, ce qui fait dire à Virginie Joron qu'il s'agit d'une posture politique. Elle met d'ailleurs François-Xavier Bellamy au défi de quitter le groupe PPE au Parlement européen. S'il est cohérent avec maintenant cette stratégie de dire je ne soutiens pas la Commission von der Leyen, il est au sein d'un parti qui soutient Mme von der Leyen. Elle est membre du PPE. Elle est dans un groupe, effectivement, où vous avez différentes délégations. Normalement, on partage les mêmes valeurs, les grandes lignes. Donc, effectivement, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a, pour son premier mandat, il a voté pour. C'est cohérent, puisqu'il fait partie de ce parti de PPE. Donc, si, effectivement, aujourd'hui, il change de position, ça veut dire qu'il faut qu'il en sorte.
Sinon, c'est pas cohérent. Et puis, d'ailleurs, par rapport à, je pense, à ses collègues d'hémicycle, il faudra qu'il s'explique. Donc, s'il part effectivement sur cette stratégie, il faut qu'il aille jusqu'au bout et donc en sortir. Bon alors évidemment Rémi, maintenant on se pose une question, à quoi s'attendre, j'allais dire à quoi s'attendre de pire si Ursula von der Leyen réussissait à rester à la tête de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, Élise, a une obsession et elle l'a rappelé lors du dernier forum de Davos, la lutte contre la désinformation et contre ceux, je cite, qui divisent l'Europe de l'extérieur et de l'intérieur. Cette ambition pourrait donc bien être au cœur d'un éventuel second mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. La promesse de nouvelles heures sombres pour nos libertés. Et c'est une obsession d'Ursula von der Leyen qu'elle partage avec Emmanuel Macron. On se rappelle là aussi de son intervention à Davos. Merci beaucoup Rémi.